Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Autra Family. À travers plusieurs épisodes, on va t'expliquer comment on voyage à l'aventure avec nos enfants. On va aborder 4 thèmes différents. Tout d'abord, le véhicule et ses équipements, puis le confort en bivouac. Ensuite, on passera à l'eau, l'énergie et l'électricité. Et enfin, on te dira comment on s'organise en voyage. Alors dans ce premier épisode, on va se focaliser sur le véhicule, les équipements, parce que oui, il est important d'être bien équipé pour affronter toutes les situations. Allez, c'est parti! Pourquoi choisir un 4x4? Alors tout d'abord, on a toujours voyagé de manière un petit peu atypique avec Fabien. Tout d'abord en moto, puis en camping-car quand les enfants sont venus agrandir la famille. Alors très vite, on s'est rendu compte des limites de la chose. Déjà parce qu'il y avait de plus en plus de camping-cars, et puis pour le coup, nous on n'est pas très air de camping-car ni camping, on préfère les grands espaces. Alors du coup, il fallait trouver une nouvelle solution. On est donc allé au salon de Valloire, où on a pu voir un choix assez vaste et on s'est dirigé naturellement vers le 4x4. D'ailleurs, je t'invite à voir notre vidéo du salon de Valloire de 2022 si tu ne l'as pas encore vue. Alors la première question qu'on se pose, c'est le choix du véhicule. Quel type de véhicule, quelle marque, quel modèle? Alors dans la Autra Family, on est très anglaise depuis plusieurs années, donc on s'est dirigé vers la marque Land Rover. Alors bien sûr, c'est pas un choix qui est fait par rapport à la fiabilité, hein, les gens de Toyota nous le diront, mais c'est plutôt un choix de confort. Alors notre premier coup de cœur, c'était le Defender. Le Defender, de par son look de baroudeur, ses capacités de franchissement hors pair, mais par contre au niveau confort, ça restait un peu rustique pour nous et nos voyages au long cours. Donc on s'est dirigé vers le Discovery 3 qui offre une capacité de franchissement assez intéressante. L'aménagement intérieur est facile puisqu'on a un gros volume, et puis on est comme dans une berline sur autoroute, et sur les chemins on est vraiment au top confort aussi. Maintenant que tu as choisi ton véhicule, il va falloir que tu penses à l'équiper. Mais attention, il faut bien te renseigner parce que la facture peut vite monter. Nous, on a choisi de s'équiper chez MP44, qui est un fournisseur polonais qui offre un large choix pour plusieurs types de véhicules, mais surtout à des prix abordables. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Fabien ? Ouais, on va commencer par le schnorkel. Alors au début, c'était vraiment un achat purement esthétique pour affirmer le côté baroud du véhicule. Mais on s'est vite rendu compte, et surtout au Maroc, dans la tempête de sable, si tu n'as pas vu les vidéos, je t'invite à les regarder. On a vraiment essuyé une grosse tempête de sable, de poussière, et cet accessoire nous a permis d'avancer malgré la tempête et de rejoindre notre hôtel qui était à une 50aine de kilomètres. Et sur ces 50 km, on a quand même vidé 3 fois le bol cyclonique. C'est pour vous dire que la tempête était vraiment féroce. Alors les Rock Sliders, c'est un accessoire qu'on a ajouté récemment. Comme la version anglaise le dit, c'est glisse sur le rocher. Alors c'est pas un accessoire indispensable, mais ça nous a rendu un bon service, surtout en Lozère quand on a descendu les grandes marches rocheuses. Cet accessoire te permet de protéger le soubassement de ton véhicule et d'abîmer la carrosserie. Et puis l'autre avantage, c'est que ça permet de faire une marche et de pouvoir accéder soit à la galerie ou soit monter dans le véhicule. Et pour les enfants, c'est ultra pratique. Alors on a évoqué la protection latérale du soubassement avec les Rock Sliders. Un autre accessoire, un autre équipement qui me paraît vraiment indispensable de rajouter sur ton 4x4, c'est le blindage. Alors qu'est-ce que c'est que le blindage? C'est des grandes tôles d'acier ou d'aluminium qui vont protéger à la fois ton moteur, ta boîte de vitesse, ta boîte de transfert jusqu'au pont. Sans ça, quand tu descends des marches rocheuses, tu risques de taper le soubassement, voire de percer ton carter d'huile. Et là, je peux t'assurer que ton voyage, il s'arrête ici. Alors régulièrement, on voit sur les véhicules tout-terrain des feux additionnels. Alors c'est vrai que ça rajoute un côté esthétique, un côté baroud, aventurier au véhicule. Nous on a fait le choix d'ajouter 2 spots plus une barre LED. Alors principalement c'est pour s'éclairer dans les chemins de nuit. Sur nos vidéos tu as pu le voir, on a souvent été confrontés à partir de nuit de nos bivouacs. Au niveau marque, c'est pas laser, c'est pas vision parce que leurs prix sont très élevés. Nous on a fait le choix d'AliExpress. Alors c'est moins qualitatif,
mais ça fait le job. Sur 3, 4, 500 mètres, on voit comme en plein jour. Alors tant que je suis devant, on peut parler du treuil. Alors le treuil, lui par contre, c'était pas un accessoire pour lequel on avait pensé tout de suite. Mais en Espagne, tu regarderas la vidéo, on a été bloqué avec le 4x4. Le 4x4, on y a mis la roue arrière gauche dans un trou et impossible de se sortir tout seul. Il y avait un arbre qui était devant moi et je m'étais dit, si on avait le treuil, on n'aurait pas eu besoin d'appeler la police espagnole pour nous sortir de cette situation. Et dans une autre vidéo de cet été, on a pu aussi, grâce au treuil, se débarrasser d'un arbre qui était tombé en travers du chemin. Et là, c'est vraiment utile, je dirais. C'est pas un accessoire indispensable, mais si vous avez la possibilité, je pense que ça peut être très utile. Si tu as des questions ou si tu as besoin de compléments d'informations sur les différents accessoires qu'on te montre dans la vidéo, n'hésite pas à commenter, on sera ravis de pouvoir y répondre. Alors, les pneus. Qui dit off-road, aventure dit pneus spécifiques. Jusqu'à maintenant, on était équipé de BF Goodrich, mais après 25 000 km et avoir traversé le Maroc, ils étaient en fin de vie. Alors il y a un choix très vaste au niveau des pneumatiques, les prix augmentent aussi. Nous on s'est dirigé sur le nouveau Nokian Outpost. La presse spécialisée en avait de bons échos, donc le choix s'est porté sur ce type de pneus. Le principal, on va dire, critère qu'il faut faire attention sur les pneus tout-terrain, c'est le renforcement du flanc. Effectivement, quand vous traversez des chemins avec des roches ou des cailloux très pointus, très coupants, c'est cette zone-là qui sera la plus sollicitée. Faites attention à ça, c'est important. Alors en off-road, on est obligé de dégonfler et d'adapter la pression du pneu par rapport au revêtement, que ce soit de la boue, du sable. On est obligé d'adapter la pression pour garantir, pour maximiser les chances d'adhérence du pneumatique. Mais bien sûr, il faut pouvoir les regonfler ces pneus. Donc nous, on a fait le choix d'acheter un compresseur T-Max. Alors sa place, elle est là, dans le compartiment moteur. Pourquoi T-Max? Simplement parce que le rapport qualité-prix était plutôt intéressant. Il est compact. C'est un bon produit. Le porte-roue, c'était purement esthétique au début. Alors ça s'est avéré très utile. D'abord parce qu'on peut y mettre notre grille de barbecue qui est fixée sur le pneu, notre poubelle. Et puis derrière, ça permet de dégager aussi un espace de rangement pour les sangles et puis d'autres choses que vous pouvez mettre derrière. Au-dessus, on a fait un petit support et on peut mettre une caisse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une caisse à outils. Alors en parlant d'outillage, qu'est-ce qu'il faut emmener en aventure comme ça, comme outillage? C'est difficile à dire, mais nous on emmène, on va dire, le minimum pour des réparations de fortune. Alors on a une caisse avec plusieurs clés et là on va retrouver des pinces, des tournevis, un voltmètre qui peut être aussi intéressant pour détecter des éventuelles pannes électriques, du Chatterton, voilà, du scotch, des choses comme ça. Et puis on a aussi le cric bouteille, parce que quand on est parti au Maroc, on avait emprunté un cric high lift. Alors c'est vrai que ça paraît super pratique comme système, mais c'est très dangereux et on a préféré prendre donc un cric hydraulique, un cric bouteille télescopique. Déjà c'est plus compact et ça nous semblait quand même plus sécuritaire. On le met sous le véhicule ou sous un triangle pour pouvoir changer sa roue ou mettre une plaque de désensablage éventuellement. Alors un autre accessoire qui est quand même assez important, c'est la galerie. Galerie, barre de toit, il n'y a pas de solution idéale. C'est vraiment une question de fonctionnalité et de praticité. Nous on a fait le choix d'une galerie toujours chez MP4x4, une galerie en acier. Nous on avait besoin de fixer bien évidemment la tente, mais on avait besoin de fixer des éclairages, des haut-vents, de rajouter jerrycan, bouteille de gaz. Donc effectivement la galerie s'est imposée par rapport aux barres de toit. On n'a pas froid. Comme tu as pu le voir, on ne t'a pas montré l'ensemble des équipements qu'on a mis sur Optimus, notre 4x4. En revanche, on t'a montré vraiment tous ceux qui nous paraissaient très importants pour bien débuter l'aventure.
Et dans le prochain épisode, on t'expliquera notre aménagement intérieur, comment les enfants dorment dans le 4x4, la tente de toit, l'eau chaude, bref, tout ce qui compose le confort en bivouac. Allez, on te dit à très vite dans le prochain épisode. Salut! Ciao! Aborder un sujet... Capacité de franchissement hors pair. Et du coup, voilà. Passion en aventure. Et voilà. Tout le confort en bivouac. Ça fait trop.